cet usage excessif de la force et ce recours aux armes à feu, en même temps que le déploiement visible d'unités blindées à Dakar pour sécuriser les institutions, n'a pas été connu de mémoire vivante de Sénégalais. Ousmane Sonko était un inspecteur des impôts et à partir des années 2014-2015, il s'est imposé de plus en plus dans la vie politique par ses interventions critiquant les politiques fiscales de l'État sénégalais, notamment par rapport aux multinationales, notamment en critiquant les collusions entre certains membres du pouvoir et leurs parents avec ces multinationales-là qui étaient, selon lui, au détriment des intérêts des Sénégalais. Aux échéances de 2019, il est arrivé 3e avec 15% des suffrages. Pour sa première participation aux élections. Le 2 février dernier, il y a eu une plainte à la brigade de recherche de Dakar contre Ousmane Sonko par une masseuse du nom de Adji Sarr qui a accusé Ousmane Sonko de l'avoir violé à maintes reprises et de l'avoir menacé de mort. Ousmane Sonko a toujours nié et a accusé ses adversaires politiques, notamment le parti au pouvoir, d'être derrière cette cabale pour pouvoir le marginaliser lors des prochaines échéances électorales. Et lorsque son immunité parlementaire a été levée il y a 3 semaines, il avait invoqué un droit et un appel à la résistance. Mais suite à des médiations d'acteurs religieux et d'acteurs de la société civile, Ousmane Sonko avait décidé le 2 mars 2020 de répondre à cette convocation du juge d'instruction. Et c'est en allant répondre à cette convocation, le 3 mars, qu'il a été arrêté. Il a été accusé formellement de trouble à l'ordre public et de participation à une manifestation non autorisée et acheminé à la section de recherche de Colobane. L'arrestation d'Ousmane Sonko le 3 mars 2021 a ouvert la boîte de Pandore de tous les griefs, de tous les mécontentements qui avaient lieu et qui couvaient au sein de la société sénégalaise. Au-delà de Ousmane Sonko, il y a l'activiste Guy Marius Sagna qui est détenu pour association de malfaiteurs et appel à l'insurrection depuis près d'un mois maintenant. Et beaucoup d'autres leaders du parti Les Patriotes du Sénégal, qui est dirigé par Ousmane Sonko, sont détenus depuis. Il y a aussi l'impact socio-économique de la pandémie Covid-19 qui a beaucoup affecté le secteur urbain et informel qui nourrit la grande majorité de la population sénégalaise. Il y a aussi le problème de l'emploi de la jeunesse sénégalaise. On parle de gens qui sont diplômés des universités, qui sont sortis des formations et qui sont très souvent sous-employés ou n'arrivent pas à trouver un emploi qui leur permette de vivre d'une manière décente au Sénégal. Et tous ces griefs, toutes ces causes ont été à l'œuvre dans le cadre des manifestations du 3 au 8 mars dernier. Et cela a créé un certain déclic, disons, au sein de la société sénégalaise à propos des conditions socio-économiques d'une bonne partie de la population et de l'impératif d'y répondre par des solutions politiques appropriées. Cette situation est exceptionnelle parce que pendant une période de 5 jours, on a noté de graves troubles à l'ordre public et aussi le fait que 12 personnes aient été tuées par la police et la gendarmerie durant les manifestations du 3 au 8 mars 2021, dont un enfant de 12 ans qui a été atteint par balle à Bignona et qui a succombé à ses blessures quelques jours après. Mais au-delà de ces manifestations, il y avait aussi des actions d'émeute qui ont eu lieu, en particulier à Dakar, dans la banlieue, et qui se sont soldées par le pillage de plusieurs propriétés privées et publiques, notamment des chaînes de supermarchés de Auchan, mais aussi des chaînes de médias qui sont réputées proches du gouvernement. Et la réponse du gouvernement a été toujours rude au cours des jours à venir. On note une détérioration du régime des libertés politiques et civiques au Sénégal, notamment avec la suspension de chaînes de télé, l'interdiction des manifestations sous le prétexte de la pandémie Covid-19, mais aussi avec des cas d'usage excessif de la force dans le contexte des manifestations. Le fait que le second aux élections présidentielles de 2019, M. Idrissa Seck, l'ancien Premier ministre, se soit joint au gouvernement actuel, fait de Ousmane Sonko de facto
le principal leader de l'opposition sénégalaise. Son arrestation a été vue comme le dernier obstacle qui devait permettre au président d'éliminer toute l'opposition sénégalaise et de se paver la voie vers un potentiel troisième mandat en 2024. La constitution sénégalaise dit clairement que le président est élu pour 2 mandats consécutifs. Le président de la République n'a jamais dit officiellement qu'il allait être candidat en 3e mandat, mais tous ses alliés politiques qui ont évoqué le fait qu'il ne pouvait pas être candidat en 2024 ont été écartés du parti au pouvoir et limogés de leur fonction présidentielle. Donc ce qui renforce les suspicions sur ses intentions par rapport à 2024 et qui a aussi contribué à beaucoup motiver les manifestants et les acteurs politiques sénégalais dans les contextes des événements d'il y a 2 semaines. Il faut noter que Ousmane Sonko a été arrêté le 5 mars, mais qu'il a été libéré sous contrôle judiciaire durant la journée du 10 mars. Il a appelé au calme, mais tout en appelant à la mobilisation. Et dans son discours du soir, le président de la République a aussi appelé au calme et a évoqué des plans de relance économique pour la jeunesse sénégalaise afin de les mettre dans de bonnes conditions. Il est très probable que dans ce contexte de processus judiciaire, qu'il y ait d'autres appels à la manifestation et qu'il y ait aussi d'autres violences de la part non seulement des forces de défense et de sécurité, mais aussi des partisans et des gens qui manifestent pour la défense d'Ousmane Sonko, parce que beaucoup d'entre eux sont convaincus que cette affaire découle d'une cabale politique menée par le pouvoir en place pour écarter un sérieux challenger dans la course aux élections présidentielles de 2024. Nous, au niveau d'Amnesty International, nous ne nous prononçons pas sur le fait qu'il y ait cabale ou pas, mais nous appelons le gouvernement sénégalais à arrêter les arrestations arbitraires qui ont eu lieu depuis le mois de février 2021 et à ouvrir une enquête indépendante, transparente, sur les cas d'usage de la force armée. Et on demande en plus la fin des arrestations arbitraires et la libération de détenus comme Guy Marius Sagna. Et au-delà de ça, nous demandons aussi un respect de la liberté d'expression et de la liberté des médias, avec l'arrêt des suspensions abusives de la licence et de la capacité d'émission de chaînes de télé parce que leur ligne éditoriale était indépendante de celle voulue par le gouvernement et qui expriment simplement leur opinion dans la couverture des manifestations.